Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction au langage SQL. Dans les années 70, IBM développe un système de gestion de bases de données relationnelles appelé système R. Le langage SQL, pour Structured English Query Language, voit le jour et devient alors le langage de référence pour la manipulation de données au sein de ce système. Par la suite, il est renommé sous le nom bien connu de SQL. L'idée derrière la création de ce système est la suivante: établir des relations entre plusieurs tables de données en utilisant un système de clés. C'est ce qu'on appelle le schéma relationnel. Contrairement aux fichiers plus classiques tels que JSON ou CSV, l'idée est de pouvoir créer des relations entre nos différentes tables pour en faciliter l'analyse. En effet, ces clés permettent à l'utilisateur du langage de mettre en relation différentes tables afin de créer de nouvelles tables temporaires qui faciliteront l'accès et l'analyse des données. Plus précisément, chaque table doit au mieux contenir ce qu'on appelle une clé primaire ainsi qu'une clé étrangère, généralement sous forme d'identifiant. Celles-ci permettent la mise en relation des tables. Considérons un ensemble de tables faisant référence à des commandes effectuées par des clients. Plutôt que d'avoir une seule et même table dans laquelle toutes les informations sont réunies, on pourrait considérer le schéma suivant. Vous pourrez donc par exemple, à l'aide de ces tables, si on souhaite avoir des informations sur les commandes réalisées par un client particulier, utiliser la clé Customer ID au sein de la table des clients pour accéder à une information sur la table des commandes. Une fois que vous avez compris le fonctionnement d'un schéma relationnel, il est possible d'effectuer toute une série de requêtes sur les tables qui le composent. Les requêtes sont les différentes opérations que vous pouvez effectuer à l'aide du langage SQL. Elles peuvent avoir pour objectif la visualisation simple de vos données avec les requêtes select et order by par exemple, la réalisation de jointures avec la requête join, la mise en place de filtres avec les requêtes where, in et bien d'autres encore. Aujourd'hui, il existe de nombreux systèmes de gestion de ce type de base de données, notamment Oracle, PostgreSQL, IBM DB2 et bien d'autres. Dans ce module, vous aborderez les principes généraux des tables et des bases de données qui permettent l'utilisation du langage SQL. Ensuite, les exercices présenteront les principales requêtes utilisées en SQL. Enfin, vous terminerez ce module avec un notebook bonus sur le fonctionnement de SQL Alchemy permettant d'utiliser SQL avec Python. Bon courage!